Aide spéciale, chapitre 11. Je m'assois au bout de la longue table, encadrée par ma mère et mon père. Tout autour, mes enseignants, le directeur adjoint, et madame Flanagan, ma conseillère en orientation. À l'autre bout, madame Manning et Hélène, la psychologue. Voilà 3 semaines que je reçois de l'aide à titre non officiel. La semaine dernière, j'ai passé les derniers tests. Nous aurons les résultats aujourd'hui. Ou bien je suis acceptée en éducation spéciale et je peux faire durer ces moments précieux avec Elisabeth, un avantage incontestable, ou bien je suis renvoyée dans les classes ordinaires. J'espère bien que non. Ce serait dommage de devoir renoncer à la salle d'éducation spéciale, au temps supplémentaire, à madame Manning et à tous ces petits avantages liés au statut de spécial. Mais ça n'arrivera pas. J'ai échoué l'évaluation psychologique de façon magistrale et je ne peux vraiment pas être considéré autrement que comme un candidat à l'éducation spéciale. Il faudra peut-être même inventer un tout nouveau syndrome pour expliquer l'ensemble de mes déficiences. Bonjour, dit le directeur, M. MacDonald. Je vous remercie de prendre le temps d'assister à cette réunion. Nous sommes réunis ici ce matin pour discuter de l'éventuelle admission d'Édouard au service d'éducation spéciale. Commençons donc par ses enseignants. Je peux commencer, dit mon prof d'histoire, M. Hendricks. Personne ne soulève d'objection. Je sais que Hendricks ne m'aime pas beaucoup, mais il ne me servirait à rien de protester. Comme vous le savez, Ed ne réussit pas très bien en histoire, dit-il. Je me demande s'il est trop tard pour protester. Il fait rarement ses devoirs, il ne prépare jamais ses cours, ne tient pas compte des lectures assignées, et je pense qu'il rate mes examens parce qu'il ne se donne pas la peine d'étudier. Nous savons tous qu'il risque d'échouer ce cours. Je ne le savais pas, dit mon père. Je l'ai mentionné dans le bulletin trimestriel, dit M. Hendricks. Je n'ai pas vu ce bulletin, répond mon père. Il se tourne vers moi. Édouard, as-tu apporté ce bulletin à la maison? Je l'ai vu, dit ma mère d'un ton penaud. Tu étais en voyage d'affaires lorsqu'Ed l'a apporté à la maison. Eh bien, ça fait 2 semaines que je suis de retour et je ne l'ai toujours pas vu. Bon, il ne manquait plus que ça, une scène entre mes parents au milieu de cette réunion. Elle a probablement oublié, dis-je. Vous êtes tous deux très occupés. Y avait-il autre chose dans ce bulletin que je suis censé savoir demande mon père. J'ai la note de passage dans toutes les matières, dis-je à mon père. La note de passage et pas un point de plus demande-t-il. La note de passage, c'est ça qui importe, dis-je. Ce qui est mieux qu'au trimestre précédent, ajoute ma mère. Il est évident qu'il y a eu un certain progrès au cours du 2e trimestre, ajoute le directeur avec tact. Désolé, je ne suis pas de cet avis, dit M. Hendricks. Toutes les têtes se tournent vers lui. J'ai ici le dernier examen d'Édouard. C'est le premier examen qu'il a passé avec le soutien de l'éducation spéciale. L'expression certains progrès ne s'applique pas ici. Mon cœur se serre. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour réussir cet examen. J'ai étudié à fond et j'ai même révisé mes réponses 2 fois. J'aurais pu échouer si Madame Manning n'avait pas été aussi vigilante, mais je l'ai quand même terminé, sauf pour 2 questions. Combien a-t-il obtenu demande mon père. 45. Sur 50, dit M. Hendricks. Ceci n'est pas un certain progrès. Ceci équivaut à 90%, et c'est 40% de plus que son dernier examen. Il se lève, me tend la main, et je la lui serre, tandis que tout le monde applaudit. On dirait que l'aide supplémentaire a porté fruit, dit madame Manning. Elle fait le tour de la table et me serre dans ses bras. Mon père me donne une tape dans le dos. Je pense que je dois des excuses à Édouard, dit M. Hendricks. Des excuses dis-je suffoqué. Pourquoi? Parce que je te croyais simplement paresseux, alors que tu faisais ton possible. Peut-être que je ne faisais pas tout mon possible, dis-je en hésitant. Il est évident que tu as besoin d'aide. Maintenant que tu en bénéficies, je m'attends à ce que tu aies toujours de telles notes. Ne sautons pas trop rapidement aux conclusions, dit M. MacDonald. Est-ce que d'autres enseignants ont quelque chose à dire? Son attitude s'est améliorée, dit mon prof de maths. J'ai toujours aimé son attitude, dit Madame Carson, mais je le trouve plus attentif. Je ne suis pas surpris que chaque enseignant ait remarqué une amélioration. Je vais à tous mes cours ou à la salle d'édu spéciale. Je prépare mes examens et fais mes devoirs ainsi que les lectures assignées. Si j'avais su que ça allait exiger autant de travail de simuler des déficiences, je n'aurais jamais entrepris d'être admis en édu spécial.
Je dois leur prouver que le soutien améliore mes notes. Une fois la désignation obtenue, je pourrai modérer mes efforts. Pour terminer, voyons ce que le docteur McClintock, notre psychologue, nous a préparé, dit M. MacDonald. Enfin, la grande finale. Elle leur communiquera les tristes résultats de mes tests et la nécessité de la désignation. Une fois obtenue, avec tous les à côté, je pourrai enfin me reposer. Et dorénavant, j'aurai une excuse pour ne pas dépasser la note de passage. Je suis psychologue depuis près de 20 ans, commence-t-elle. J'ai évalué des centaines de personnes et je n'ai jamais vu des résultats semblables. Nous y voici. Je retiens mon souffle. Ces résultats démontrent qu'Ed a des difficultés d'apprentissage. Je respire. J'ai réussi à la tromper. J'ai trompé tout le monde. En fait, ces résultats indiquent qu'il a de nombreuses difficultés. Je n'en ai pas besoin de plusieurs. Une seule me suffirait. Mais je ne suis pas surpris étant donné la façon magistrale dont j'ai échoué à ces tests. Ben quoi? Mieux vaut en avoir 2 ou 3 qu'une seule. Il semblerait qu'il souffre d'importants déficits des processus cognitifs, de problèmes de mémoire à court, à moyen et à long terme, et de troubles déficitaires de l'attention. Ces résultats indiquent qu'Ed est hyperactif et dyslexique, qu'il a des problèmes au niveau du traitement de l'information auditive et visuelle, et que ses facultés intellectuelles sont sévèrement limitées. Tout le monde est abasourdi. D'après ces résultats, il est incroyable que ce jeune homme puisse fonctionner dans un environnement scolaire traditionnel, dit-elle. Mais il fonctionne, dit ma mère en balbutiant. Et il réussit bien avec notre soutien, ajoute madame Manning. D'après ces résultats, je suis surprise qu'Ed réussisse à retrouver le chemin de l'école tous les matins, dit-elle. Mais ces résultats doivent être erronés, dit M. MacDonald. Ils le sont, effectivement, dit-elle. Je ne comprends pas, dit M. MacDonald. Ils sont tout à fait erronés. Ils n'ont aucun sens, dit-elle. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Demande mon père. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ed a essayé fort, très fort, d'échouer, et ceci de manière aussi lamentable que possible. Toutes les têtes se tournent vers moi. Je rougis de la tête aux pieds, et j'ai soudainement envie de vomir. « Édouard » demande ma mère. « Que veut-elle que je lui réponde »